puisque je n'ai pas fait de moi-même l'enfant de Dieu, je ne peux pas m'enlever d'être enfant de Dieu. Et c'est ça ce que Paul disait ici. Là où la grâce, le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse m'enlever de Dieu, et donc je ne serai plus insécurisé. Je vais maintenant vivre totalement pour Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, peut-être qu'Amouta est là, mais je sais que beaucoup, vous êtes déjà en âge où vous avez des copains ou des petites copines. Donc vous allez comprendre. Quand vous êtes marié, et que dans votre mariage, il n'y a pas de sécurité, il y a toujours des troubles. Quand ma Bible est loloaka, na wakupanaka mali kwabo, hakufaka pim mbele ya watu. Anakuwa tu kujiuliza kila siku, ndafasi ngapi huko? Hata nirusha huko. Haiko vile mama? Mama waseme kitu. Haiko vile. Mais kama aliolewa kafaa pim na wakapana mali kwabo, anajisantira plus ou moins à l'aise. Ndio anaye wakinikimbiza huko ndakimbilia kwabo tu mimi naambia babaki. Si wewe gani kamata kwetu. Elle est sécurisée. Mais quand vous avez un mariage où les gens ne sont pas sécurisés, vous trouverez. Ukikutana unafika mundoa, biko napigana bibi na wana biko napigana. Ulizo wa kwanza uulize tu. Mulifaka ndoa. Ukikuna kidogo utaka kutana bakufaka ndoa. Ukiwa kutana kidogo unakutana waliolowaka tu hivi tu bakakamatana bakaza zala. Kisha unakia kutana c'est vrai watu wanazaniaka walioanaka mais hakuna mariage civil, hakuna mariage religieux, hakuna mariage coutumier. Na ile ndoa inakuwa nini? Instable. Pourquoi il est quoi instable? Parce que chaque fois, la femme est en train de se dire, le mari est en train de se dire, oui, au lieu que bajikaze kupendana bajenge nyumba abo, banabakia biko banajisirve anebo peke. Si votre foi, si votre position avec Dieu était insécurisée, ungelikuwa na lamunga kila siku ajuliza, est-ce que mimi ndenda mbinguni sitenda mbinguni? Nikiomba lakini hata mimi naomba est-ce que nikiomba ndenda mbinguni? Ni évangéliser ndenda mbinguni unabakia insécurisé. Au lieu upakie unatumikia Mungu, que tu aies le temps de travailler pour Dieu, tu restes là en train de te poser mille et une questions sur ta position devant Dieu. Heureusement, nous avons un évangile qui nous sécurise, qui nous donne une sécurité éternelle. Qui dit qu'une fois que Dieu t'a racheté et a fait de toi ton enfant, dors sur de deux oreilles, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tremble, qu'il y ait des volcans ou qu'il y ait quoi, rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Alors il y a des gens qui comprennent ça mal. Marie-Ville. Mimi nishakuwa Mungu tu na ndenda mbinguni Boniface mimi nataka na njoo jiwe Paul anawaambia hapa anaambia bongo yako. C'est faux. Si c'est ça l'attitude que tu as, c'est la preuve que tu n'es pas encore de ceux qui sont sécurisés, parce que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Vous vous souviendrez, la fois passée on a parlé de ça. Il commence par dire tu étais mort, maintenant tu as la vie. Comment mufu anaweza fufuka? Ou bien tu es mort ou tu as la vie. Ici, il dit quoi? Verset 16. Ne savez-vous pas que quelqu'un est esclave à qui il obéit? Ou tu obéis au péché et il te conduit à la mort, ou tu obéis à Dieu et il te conduit à la justice. C'est presque similaire avec l'argument qu'il a fait un peu plus tôt. Il a dit il y a deux catégories de gens. Il y a les vivants, il y a les morts. Et je crois que vous consentirez avec moi. Groupe Bazima na bafu. Kuko ingine atatu. Kuko ingine atatu mnaiwa. Ou tu es mort, ou tu es vivant. N'est-ce pas? Mais cette mort vient de quoi? Il nous dit, la mort est le résultat de l'esclavage au péché. Et donc la terre maintenant, le monde maintenant, 7 milliards d'êtres humains maintenant, il n'y a que deux catégories de gens. Ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Il n'y a pas de troisième milieu. Qu'on ne vous trompe pas, mon cher ami. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous n'êtes pas avec lui. Et mieux encore, il utilise un terme, il dit esclave. Un esclave, c'est qui? Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'esclave, donc souvent, on ne comprend pas la teneur de ce mot. Un esclave, c'est qui? Dans l'ancien temps, il y a des gens qu'on faisait des esclaves. On va en guerre
contre je ne sais pas quel autre pays. On capture les gens là-bas et on leur dit, bon, on ne va pas vous tuer. Mais vous allez rentrer chez nous. Et vous allez travailler pour nous. Vous n'avez aucun droit. À l'époque où kikamata esclave yako unasikia sasa ewa mimi nakosa ya kufanya wa acha lala pale nikupige fimbo. Hata nasema nifanya nini? Hapana, lala pale ukupige fimbo. Parce que toi tu es un esclave, tu n'as rien à faire. Alors, unakamata fimbo unapiga, sio unachoka unaacha. Parce que c'est ton esclave, il n'a pas de droit, il n'a rien à faire. L'esclave fait ce que tu lui dis. Donc ukipenda tu unaambia, ewa kamata kwa ile kisu, jikate kwa kidole nione kitu kitako. Donc on angalie. L'esclave n'avait pas de mot à dire, il n'avait pas de droit. C'était soit des prisonniers de guerre, c'était soit des gens qui se sont tellement endettés à un niveau qu'ils se disaient, bon, eh basi, mimi nabakia mtumishi wako, bila kwa esclave wako, hapana hata mtumishi. Mtumwa. Et Paul prend ce mot-là et il nous dit, dans le monde où tu es esclave au péché, où tu es esclave à Dieu. À la fin, ce n'est pas toi qui décides. À la fin, c'est ce péché qui décide, qui te fait faire des choses. Ou c'est Dieu qui te fait faire des choses. Mais on doit s'identifier. Moi et toi, on doit savoir tout le gani. Est-ce qu'on est esclave au péché? Est-ce qu'on est esclave à Dieu? D'ailleurs, il y a des expressions communes. Maramingi, moi j'ai déjà entendu celui qui m'a dit skier. Ah, ou le moutou, ou la chaque fois moutou moi pombe tout. Esclave de la bière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça on a semaine avec la semaine. Ou le, comme moutou moi bongo, ou le ni bongo tout kabis. Quand vous utilisez ces expressions, c'est pour dire quoi? Ou le manaki couvert et tu as pombe hivi, naneza fa vyote vinalomba. Parce qu'il ne sait plus se contrôler. Il est contrôlé par ce désir, cet appétit pour la boisson. 7 milliards d'individus sur Terre, soit esclaves de Dieu, soit esclaves du péché. Vous savez là où le problème devient un peu plus compliqué? Le problème devient un peu plus compliqué parce que, vous vous souviendrez, Romains 5, nous sommes tous les descendants d'Adam. Nous ne naissons pas avec l'option, comme tout en l'amour, bon, on a chakula esclave de Dieu, esclave du péché. Bolinde boto bata, sinon examen d'état ba mingi. Apana. Nous naissons avec déjà un choix. Nous avons fait un choix à partir de nos ancêtres. Et ce choix, ce n'était pas pour Dieu. Ce choix, c'était pour être esclave du péché. Nous naissons déjà et nous avons choisi d'être contre Dieu. Nous avons choisi de suivre le chemin du monde. Venez avec moi dans Ephésiens chapitre 2, vous verrez, il le dit. Il y a plusieurs autres passages qui le disent dans le Nouveau Testament. C'est pas que ça on a zaliwa wanakuulizaka bikwa au mwalizaliwa ku gauche anakuwa esclave wa Mungu na mwalizaliwa ku droite anakuwa esclave wa Zambia. Hapana, on est tous avec la disposition et la préférence pour le péché. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des esclaves de la colère, comme les autres. Le verset 1 au verset 3 de Ephésiens 1 nous dit quoi? Nous dit que nous tous, 7 milliards de personnes, 7 milliards d'esclaves au péché. C'est notre nature. Tunazaliwa na ndo tendance yetu, ndo disposition yetu. Nous naissons comme des rebelles. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a envoyé son Fils Jésus. De façon que maintenant, même si nous naissons avec la disposition à être esclaves au péché, il y a une autre option. C'est celle que nous allons voir maintenant, sous le deuxième point, esclave de la justice. Verset 17. Romains chapitre 6, verset 17. Romains 6, verset 17. De ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits.
Verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. La première des choses que Paul nous dit ici, c'est la transition qu'il y a eu pour les Romains. Une transition que j'espère qu'il y a eu pour vous aussi dans votre vie. Une transition que j'espère sera le cas pour vous si vous ne l'avez pas encore eu. C'est qu'il dit il y a eu un passage. C'est que tout le monde est né dans cet aspect où on est esclave au péché, où on ne fait pas ce qu'on veut. On pense qu'on veut, on fait ce qu'on veut. On pense qu'on est maître de notre destinée. Mais en réalité, on ne l'est pas. En réalité, on est simplement en train d'obéir aux ordres du diable et du péché. On est prisonnier, esclave, dans des conditions terribles, spirituellement mort et en danger du jugement de Dieu. Et puis il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu est intervenu dans cette situation. Quand vous étiez esclave dans l'ancien temps, quand vous étiez esclave, pour que tu sortes de l'esclavage, il faut que le maître qui te gardait dans l'esclavage là-bas, soit te libère, ou quelqu'un d'autre vienne te racheter. Et donc, pour un esclave, sa vie s'était condamnée comme ça. S'il avait un peu de grâce, son maître était gentil, à un moment, le maître allait lui dire, bon, je veux te libérer. Mais là, ça dépendait de son maître. S'il avait des chances, il avait peut-être un ami ou quelqu'un qui est gentil, qui dit, je veux te libérer. Et donc, le salut de l'esclave venait du dehors, pas du dedans. Et donc, des gens étaient esclaves toute leur vie. Et ils laissaient leurs enfants aussi esclaves toute leur vie. Et ils étaient esclaves de génération en génération. Et Paul dit ici la situation d'esclavage dans laquelle nous étions dans le péché. Nous ne pouvons pas nous sortir nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Dieu lui-même est venu. Il a envoyé son fils. Et c'est son fils, il utilise le terme que vous avez été affranchis. Verset 18. Il vous a libérés. Et on le sait tous en mourant sur la croix, en payant la dette. Et les chrétiens sont passés d'esclaves au péché à esclaves à Dieu. Mais comment est-ce que ce passage s'est passé? Notez, regardez ce qu'il dit, verset 17. Après avoir été esclaves du péché, c'est ce que nous étions tous, c'est ce que vous étiez. Et certains peut-être le sont encore aujourd'hui. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. J'espère que vous notez ce qu'il est en train de dire ici. Vous avez obéi. On vous a donné un certain nombre de commandements et vous les avez gardés. Obéir, c'est-à-dire on vous donne des ordres, vous les gardez, vous les exécutez. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Doctrine veut dire un ensemble d'enseignements. Notez, il dit dans lesquels vous avez été instruits. On instruit, quand on fait une instruction, vous allez à l'école, c'est l'instruction qu'on vous donne. On vous donne un certain nombre d'informations que vous devez prendre en vous et qui vous serviront. Est-ce qu'il y a des saluts sans comprendre ce qu'il parle ici de doctrine et d'instruction, sans qu'il y ait une obéissance à ces instructions? Je crois que la réponse est non. On voit encore dans le chapitre 1 de Romains, si vous voulez venir avec moi dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, au verset 5. Romains chapitre 1, verset 5, voici ce qu'il dit. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous amenons en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il y a le mot obéir. On obéit à quoi? On obéit au commandement, on obéit à un certain nombre d'instructions, on obéit à une certaine doctrine. Vous vous souviendrez, avant d'aller au ciel, Jésus, il parle à ses disciples, Matthieu 28, qu'est-ce qu'il dit? Allez et faites de toutes les nations, mais et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai enseigné.
enseignez-leur à obéir. C'est-à-dire que dans le salut, dans la marche du chrétien, il y a l'obéissance. Ce n'est pas seulement, ah non, je suis sauvé. Mon salut se transforme en obéissance. Mon salut se transforme en respect d'un certain nombre d'instructions. Mon salut se transforme en une certaine quête et marche d'obéissance. Ceci a des implications sur l'évangélisation. Je vois des gens, un jour j'ai rencontré un ami, il passe par la rue, il rencontre quelqu'un, il le salue, il dit, tu sais que Jésus t'aime? Oui. Tu sais que Jésus est mort pour toi à la croix? Oui. Tu sais que tu es un pécheur? Oui. Tu vas accepter Jésus maintenant? Oui. Il dit, ok, prie avec moi la prière du pécheur. Seigneur Jésus, j'accepte que j'étais un pécheur, je donne ma vie et maintenant je vais vivre pour toi. Ok, toi tu es devenu un chrétien. Passe. Bon. Oh, et puis il revient, il dit, oh, tu sais, 10 personnes se sont converties. J'ai ri, j'ai dit. Est-ce que vous comprenez la conversion telle que la Bible le dit? La conversion, ce n'est pas seulement un assentement moral à un certain nombre de vérités. Non, la conversion se voit dans l'obéissance. C'est pourquoi, par exemple, beaucoup de nos églises, moi je l'ai dit, sont remplies de pécheurs mouillés. On a pris beaucoup de pécheurs, parce que ça pourquoi? Parce qu'on s'est fié encore à un passage que Paul utilise, il dit, si tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur, tu es devenu chrétien. Mais on a oublié que ce même Paul dit, confesser ni kusema, mais haitoshe kusema, na maisha yako y confesser. Et donc il y a l'aspect de vie transformé sur base de ce que tu as proclamé comme vérité. Si tu acceptes ces instructions que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ça doit se voir non pas seulement dans ce que tu dis, mais dans comment tu vis. Parce qu'en ce moment-là, tu es devenu esclave de la justice, tu es devenu esclave de Christ, et un esclave, il obéit aux ordres de son maître. Ce n'est pas seulement du parler. Ce n'est pas du genre, oh, non, ça ne suffit pas. Ta vie doit témoigner de ce changement interne. Paul invite donc ses lecteurs, tous ceux qui sont en train de lire, il leur dit quoi? Il leur dit, vous étiez des pécheurs, Dieu vous a sauvés, vous avez compris toutes ces vérités sur Christ, sur qui il est, toute cette doctrine, tous ces enseignements. Vous avez été instruit, quelqu'un vous a dit, quelqu'un vous a parlé, vous avez accepté ce que ce quelqu'un vous a dit et vous avez commencé à obéir. Il va plus loin. Regardez le verset 19, il dit quoi? De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, livrez ces mêmes membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Paul est en train de dire, ça mulikuwa batu ya zambi, quand vous étiez des pécheurs, mulikuwa na courage, mulikuwa na courage ya grave. Ça c'est le courage mulikuwa nayo mzambi. Il est le courage, muitie sasa kutumikia Mungu. Et Paul est en train de dire, de la même façon, vous qui êtes devenus des chrétiens, de la même façon que vous étiez zélés avant de devenir chrétien, il est les zèles, il est les